Alors, je voulais te parler d'Agnès. Agnès, tu sais, qui a fait une interview récemment sur Europe 1. Hein, elle parle des 11 vaccins. Enfin, elle ne parlait pas des 11 vaccins, elle parlait celui de la grippe surtout. Hein. Parce qu'après 11, on aura 12, 13, 14, on ne sait pas bien. Après les 11 vaccins, en fait, obligatoires pour les bébés, elle va peut-être obliger les professionnels de santé à se vacciner contre la grippe. Bah, c'est vrai que les médecins, les soignants de santé, ils sont vaccinés à peine à 25%. Alors, si tu veux, ça, c'est pas bien, hein, parce que ça voudrait dire qu'ils croient pas au vaccin. C'est pas bien du tout. Donc, Agnès, dans une interview, hallucinante un petit peu quand même, hein, hallucinante, mais qui t'éclaire sur la chose. En février dernier, hein, c'était le 7 février, enfin là, 7 février, là, hein. Attends, prépare-toi, assieds-toi, prends une petite chaise quand même, assieds-toi, parce que je pense que tu risques de tomber de ta chaise. Hein. Ah oui, je pense. Donc là, elle veut vacciner tout le monde, hein, tout le monde. Mais dans le même temps, elle te dit que le vaccin ne marche pas. Ah ben, je t'explique, je vais te donner la teneur de l'interview. Hein. Alors, la journaliste lui dit, bah, l'épidémie de grippe, ça fait déjà plus de 1000 morts. Hein, est-ce que vous savez combien de victimes? Alors, elle répond, Agnès, 1100 en surmortalité. Bah, il faut renchérir un petit peu, surenchérir de ce qui est attendu dans un mois normal. Et c'est la raison pour laquelle je me bats pour la vaccination des personnes âgées et des soignants. Donc, c'était déjà en 5 secondes, Agnès, tu as déjà dit que le vaccin contre la grippe doit être étendu. Et tu vas voir hein, que 5 secondes plus tard, elle te dit que le vaccin est largement inefficace. Ah bah Agnès, c'est du BFM elle toute seule. Hein. Ah bah t'écoutes la suite de l'interview, tu te dis c'est petit bug dans là-haut, hein, petit bug. Alors sur le virus classique, la souche A, le vaccin couvre à peu près 50% des personnes. Sur l'autre virus qui circule, la couverture est très médiocre, à 20%. Ce qui peut, dit-elle, expliquer les mauvais chiffres. Bah, le journaliste lui dit, ah bon, mais 20% c'est très bas. Donc le vaccin n'est pas vraiment efficace. Là, Agnès lui répond, c'est moyennement efficace. Elle dit elle-même. Hein. C'est pour ça que les gestes de protection, se laver les mains, tousser dans sa manche, éviter de postillonner, tous ces gestes de barrière qu'on conseille sont vraiment très importants lorsque le vaccin est très peu efficace. Alors si tu veux, c'est quand qu'il est efficace. Parce que si tu nous obliges à l'acheter, tu vois, c'est la merde. Et on sait pas nous quand on le prend s'il est efficace ou pas. Est-ce qu'un coup il est bon, un coup il est pas bon. Alors ça, non, t'as fumé, c'est pas Dieu possible. Il y a un truc quoi, il y a un truc. Alors dès le début, elle se bat pour la vaccination comme réponse fondamentale à l'épidémie de grippe. 30 secondes plus tard, elle reconnaît que le vaccin est très peu efficace et qu'il faut absolument adopter des gestes simples de prévention et fondamentaux. Elle, c'est comme si elle n'était pas sûre d'elle, sûrement, je sais pas. Alors du coup, la journaliste lui dit « Mais il n'y a pas moyen de faire un vaccin plus efficace ?» Et là, la ministre répond, Agnès, « Le problème, c'est que chaque vaccin est un pari. Un pari. On est obligé de parier sur les souches qui vont circuler 6 mois avant que le premier virus n'apparaisse. » Un pari, Agnès. Tu rigoles, je pense, quand même. Oui, parce que le temps de fabriquer un vaccin, c'est plusieurs mois. Donc les industriels parient, alors plusieurs mois, tu considères que c'est 6 mois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'essai clinique, rien du tout. Hein. La mise en service sur le marché, d'accord. Pour une fois, elle te dit la vérité, parce que scientifiquement, elle t'explique, de temps en temps le pari est gagné, de temps en temps il est moyennement gagné, parfois pas du tout. On a dépassé les millions à la sécu, mais c'est pas grave, pas du tout. Donc elle t'avoue franchement que le vaccin contre la grippe, c'est un pari. Alors pour une fois, elle te dit vraiment la vérité. Parce que c'est vrai, c'est impossible de savoir à l'avance quelle souche de la grippe va circuler. Et alors attends Agnès, parce que tu veux obliger tout le monde à la vaccination. Tu mises tout sur la vaccination. Alors si le vaccin est à Paris, qui parfois n'est pas gagné du tout, c'est urgent de proposer d'autres solutions, tu vois, contre l'épidémie. Ah bah oui, ça urge un petit peu quand même, non? Surtout que déjà, si tu veux, en 2017, il y a Le Monde qui a titré « La grippe est un bon filon pour Sanofi ». Parce que ce laboratoire est très bien positionné pour les vaccins anti-grippe, Agnès. Donc là, déjà, tu vois, on commence à douter de toi. Hein. Bon, moi, personnellement, ça fait très longtemps, hein, je te le dis, je n'ai pas de honte. Hein. Mais en automne 2018, tu nous dis que tu as accepté un doublement du prix du vaccin anti-grippe. Le vaccin contre la grippe est passé en 2018 de 6,20 € à 11,13 €. Bon, bah, ça coûtera le double à la Sécu, bien sûr, hein, évidemment. Par contre, pour Sanofi, si tu veux, c'est quand même un petit peu mieux pour eux. En rentrée financière, on peut dire que là,
Et à la fin janvier, tu fais encore plus fort, Agnès. Encore plus, toujours mieux, toujours plus haut. Hein. Eh bien, tu as annoncé qu'à l'automne prochain, toutes les pharmacies de France pourront vacciner tout le monde contre la grippe. C'est la fête. C'est la fête du vaccin, c'est la fête des seringues, tout va très bien. Alors, je dis bien tout le monde, hein. Elle a dit tout le monde, y compris ceux pour lesquels le vaccin n'est pas recommandé comme les adultes en bonne santé de 18 à 65 ans. Et c'est ça, hein. Ça s'appelle de l'obligation vaccinale. Donc, en clair, les recettes financières de Sanofi vont être multipliées par 4, sans le moindre intérêt pour la santé des Français. La conclusion scientifique de la plus sérieuse revue d'études sur le sujet, qui est par la Fondation Cochrane, cette revue dit, que ça ne fournit pas de preuve, le vaccin ne fournit aucune preuve raisonnable pour soutenir la vaccination des professionnels de santé, pour prévenir la grippe chez les personnes âgées de 60 ans ou plus résidant dans des établissements de soins. Aucune preuve scientifique de l'intérêt de vacciner les soignants. Mais toi, Agnès, par contre, tu dis, j'ai demandé un effort particulier, notamment à l'ordre des médecins, des infirmiers, des kinés, pour qu'ils fassent une campagne pro-vaccin. Et je verrai quel sera cette année le taux de couverture des soignants. Et si vraiment ça ne progresse pas, nous en viendrons à l'obligation. Non mais Agnès, tu nous dis que ton vaccin n'est pas efficace la plupart du temps. Tu nous dis qu'en 6 mois, c'est difficile de préparer sur les souches parce qu'on ne sait pas quelle grippe on aura à l'avance. Mais c'est pas grave, on verra bien, on vaccine quand même, on fait une campagne, et puis on en viendra à l'obligation si les gens refusent. Non mais est-ce que quelqu'un écoute ce que raconte cette femme? Parce que là, à un moment donné, je sais pas, t'as un bug, c'est obligé, t'as un bug dans le cerveau. Ah oui. Alors en plus, ce jour-là, elle est un petit peu enrhumée, elle a un petit peu la voix éraillée. Alors elle lui dit, vous êtes enrhumée? Elle lui dit, non, j'ai une trachéite, c'est pas la grippe, hein, je suis vaccinée, dit-elle. Oui, parce que quand on mise tout sur le vaccin, forcément, parce qu'en hiver, si tu veux, t'attrapes toutes sortes d'affections, en fait. Hein. Tu peux attraper des trachéites, des bronchites, des angines. Et figure-toi que c'est presque le même signe que la grippe pour la plupart du temps, parce que tu as 200 virus qui causent les mêmes symptômes que la grippe. Les scientifiques ont même découvert que sur 100 grippes apparentes, seules 14 sont de vraies grippes, c'est-à-dire 1 sur 7. 1 sur 7. Donc même si le vaccin contre la grippe est efficace, Agnès, on aurait tout intérêt à prendre soin de notre système immunitaire pour nous protéger, tu vois. Et à plus te croire, à plus du tout, plus jamais te croire, toi et tes collaborateurs. Le problème en plus, si tu veux, dans tout ça, hein, c'est qu'il y a plein de remèdes efficaces, Agnès. Il y en a plein. Mais ils sont naturels. Ça Sanofi, forcément, il ne fait pas du naturel. Hein. Dans la vitamine D, la vitamine E, la vitamine C, la propolis, les échinacées, t'as un tas de choses. Mais Big Pharma gagnera pas d'argent. Tu comprends? Agnès, faudrait que tu t'occupes des remèdes naturels. Hein. Ça ferait toi un vrai médecin. Peut-être tu serais crédible. Peut-être qu'on te croirait un peu plus. Peut-être que on aurait... Mais là, on peut plus. C'est pas possible. C'est du mensonge perpétuel depuis trop longtemps maintenant. Trop longtemps. Voilà le vaccin de la grippe, si vous voulez. En 6 mois, il est fabriqué. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Enfin, si on sait, j'ai été voir, c'est une horreur. Allez voir. Et au final, il n'y a pas d'efficacité. Mais bon, on va le rendre obligatoire. Puis on va doubler le prix. Hein. Et puis tu seras peut-être malade. Et puis et surtout que ça ne marche pas sur les personnes âgées. Hein. On les vaccine tous en EHPAD. Hein. On leur demande même pas leur... Non, on les vaccine tous. Mais bon. Pépette. Pépette, quand t'as fait alliance, hein, ça fait ça, quoi. Ça fait ça. Bon, bon courage à tous, hein.